Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel. Je ne peux pas m'empêcher de le répéter à chaque fois. Pour ce mois de février 2023, je vais effectuer ici la guidance pour les Sagittaires. Donc, avant toute chose, j'espère que vous allez tous bien. Les énergies du moment, c'est quand même encore un petit peu difficile. Hein. J'espérais que les choses s'allègent un petit peu plus après le changement d'année, mais bon, c'est pas encore très très confortable. Alors d'abord, on a de gros pics de la résonance de Schumann, donc la vibration planétaire, si vous voulez, pour faire simple. Et ces gros pics de vibration peuvent déclencher chez nous des maux de tête, des étourdissements, des acouphènes, ce genre de choses, des sensations bizarres dans les pieds aussi, des fois. Donc déjà ça peut être un petit peu inconfortable. Et puis dans ces énergies, on a aussi cette impression d'être tiré vers le haut et vers le bas en même temps, c'est-à-dire oui, on œuvre, on travaille, on est tiré vers une évolution de conscience, vers une élévation de conscience de l'humanité, vers le non-jugement, l'amour inconditionnel, ce genre de choses. Et dans le même temps, on nous invite à revisiter nos parties sombres, nos parties noires, en chacun d'entre nous. Sans doute pour mieux y trouver la lumière aussi, hein, puisque la lumière n'existe pas sans l'ombre, hein, forcément. Bref, donc on peut se sentir un petit peu écartelé comme ça, entre cette impression d'être tiré vers le haut et vers le bas en même temps. Bon, si on doit revisiter certaines de nos parties sombres, c'est pour mieux les libérer, hein, sans aucun doute. Donc pas de panique, tout va bien. C'est normal, voilà. Allez, je vais commencer la guidance donc pour les Sagittaires avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de février pour vous. Alors, pardon, le mois dernier, je n'ai pas pu répondre à vos commentaires. Et c'est vraiment dommage parce que il y a eu énormément de commentaires très intéressants, de commentaires très en lien avec les tirages, voilà, des témoignages touchants et intéressants, et je n'ai pas pu répondre. J'ai tout lu, hein, comme vous pouvez le voir, mais je n'ai pas pu répondre, et vraiment je voulais m'excuser, hein, auprès de toutes les personnes comme ça qui ont laissé des super commentaires et qui n'ont pas obtenu réponse. C'est extrêmement injuste, mais j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps, il n'y a pas eu moyen en fait, hein. Donc excusez-moi, je vais essayer de faire mieux ce mois-ci. On a la roue de fortune qui s'est retournée dans le paquet. Alors je vais quand même la remettre, et puis je vais tirer comme à mon habitude. Peut-être va-t-elle ressortir, parce que je n'avais pas posé d'intention, donc ça m'embête un petit peu quand une carte vient avant que j'ai posé une intention. Voilà. Allez, énergie générale pour nos amis les Sagittaires, mais bien sûr également les ascendants Sagittaires, les lunes en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Donc, quelle est la carte? Eh bien, pour moi, c'est celle-ci. Ah ah, la mort. Tadam! Donc, amis Sagittaire, a priori, il va y avoir un avant et un après, hein, par rapport à ce mois de février. Donc, la mort évoque que l'on tranche avec quelque chose, hein, on tranche avec un passé, on tranche avec une personne, on tranche avec une ancienne version de soi-même. La mort parle aussi d'une forme de récolte, hein. On fauche le champ que l'on a semé par le passé pour en récolter les grains. Alors quelques têtes peuvent sauter, hein, malheureusement, au moment de cette moisson. Mais malgré tout, c'est une moisson qui est positive, hein. C'est une récolte malgré tout. Bon, nous allons voir un petit peu plus, hein, avec le reste de votre tirage, pourquoi est-ce que c'est la mort qui s'invite pour vous. Allez, je vais continuer avec l'oracle d'Isawat. Avec quoi allez-vous trancher? Quelles têtes vont tomber pour ce mois de février?
chez vous, les Sagittaires. Hop. Ah, bah, il y a celle-ci, hein, déjà, direct. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, voilà une première ligne, les amis. Et nous allons voir un petit peu ce que cette mort est venue nous dire, est venue vous dire. Allez. Ah, tiens, matérialisation. Alors, on commence par une carte extrêmement lumineuse, extrêmement positive, qui nous montre que vous êtes, alors, où vous avez été à la fin du mois de février, à la fin du mois de janvier, pardon, ou début du mois de février, vous êtes en posture de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Un vœu, un souhait, un rêve, peu importe. En tout cas, là, vous avez des énergies nécessaires et suffisantes, soutenantes, qui peuvent vous permettre de matérialiser ce vœu, ce souhait, ce rêve. Alors, est-ce que c'est le fait de réaliser ce souhait qui vous fait passer à autre chose, hein, avec la mort? Bon, on va voir la suite. Hein. Oh! Alors ça c'est joli. Le narcisse vient nous parler de l'amour de soi, de la valeur que l'on s'accorde à soi-même. C'est un travail de toute une vie parfois, hein, d'arriver à s'aimer en totalité, y compris les facettes que l'on assume moins ou que l'on apprécie moins, enfin voilà. Et là, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'on nous dit que sur ce mois de février, vous allez être en position de changer quelque chose d'assez profond dans la vision que vous avez de vous-même, dans l'amour que vous vous portez. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez arriver à matérialiser véritablement cet amour de soi. Arriver à en faire quelque chose de réel, arriver à en faire quelque chose de tangible. Le fait que ce ne soit plus qu'une idée en tête ou qu'un idéal à atteindre. Ou le fait d'être en amour enfin avec vous-même vous permet de matérialiser enfin ce que vous souhaitiez. Hein, ça peut marcher un peu dans les deux sens quelque part, mais... Bon, deux premières cartes extrêmement intéressantes. Ok, l'action. Donc là, moi j'ai des Sagittaires qui, peut-être, enfin, arrivent à s'apprécier, à s'aimer, tout simplement, à se trouver digne d'être aimé aussi, peut-être, tout simplement. Et du coup, qui arrivent à poser les actions justes et qui arrivent à matérialiser eh bien, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, au lieu de matérialiser des choses qui ne leur conviennent pas. Peut-être aussi le fait de retrouver l'amour de soi-même libère votre potentiel d'action, tout simplement. Hein. Ah, tiens. Et l'autre qu'on a quand même beaucoup vu, je trouve, sur ces tirages du mois de février. Beaucoup d'énergies tierces viennent perturber les choses ou complexifier certaines choses. Donc là, avec l'autre, eh bien, il se peut que certains Sagittaires vivent une triangulaire et aient besoin, sur ce mois de février, de poser une action en lien avec cette relation triangulaire. Alors, soit c'est votre autre qui a des velléités d'aller voir ailleurs, soit vous êtes amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre. On peut aussi être déchiré entre deux personnes qui nous attirent. Voilà, il y a comme ça ce petit jeu de triangulaire pour, en tout cas, pas tout le monde bien évidemment, mais pour un certain nombre de Sagittaires. A priori, sur ce mois de février, il y aurait des actions à poser hein, en lien avec cette relation triangulaire. Hein. Et en lien avec le fait de s'aimer soi en priorité. Hein. Peut-être que certains acceptaient par exemple des relations triangulaires parce que eh bien, ils se trouvaient indignes d'amour,
ils avaient tendance à se dévaloriser et donc peut-être à accepter de passer au second plan, par exemple. Là, à mon avis, il va y avoir du changement par rapport à ça, hein, chez les Sagittaires. Bon, je vais continuer. Ah, on matérialise une guérison aussi. Ah là là, la guérison de l'amour de soi. Bon. Il va y avoir un avant et un après, hein. La mort, elle était bienvenue pour nous dire ça, hein, de toute façon. Ici, on a des Sagittaires qui reconnectent avec l'amour d'eux-mêmes, avec leurs propres valeurs, qui se reconnaissent, enfin, peut-être, leurs propres valeurs. Et évidemment, c'est une forme de guérison. Un mois voilà, de reconnaissance de soi. Pardon. Tiens, j'ai fourché curieusement dans ma gorge, pardon. Un mois de reconnaissance de soi-même et de guérison. Je crois que j'ai un petit peu soif à force de parler, donc pardonnez-moi. Je prends un instant pour me désaltérer. Hop, et ça va aller mieux. Il faut que vous puissiez entendre correctement ce que je vous raconte quand même. Allez, je continue donc sur le narcisse. Le risque. Le risque, hein, le risque d'aller au bout de sa guérison. Le risque de s'aimer. Et peut-être aussi que le fait de guérir et le fait d'arriver enfin à reconnaître votre propre valeur va libérer votre potentiel dans ce domaine-là, c'est-à-dire être à nouveau capable de poser les bonnes actions, de bien choisir là où on agit et être à nouveau capable aussi parfois de prendre le bon risque au bon moment, quoi. Voilà, le théâtre. On fait tomber des masques. Il y a des masques qui tombent. Alors, soit on peut essayer d'aller chercher, d'aller faire tomber les masques des personnes autour de nous, hein, c'est possible. Mais maintenant qu'on arrive à s'aimer dans sa totalité, et bien surtout, on peut faire tomber son propre masque, son propre faux self que l'on montre alentour, d'accord? Et ça, c'est une sacrée action à faire, hein, de tomber le masque. Alors, vis-à-vis de quelqu'un, pourquoi pas? Vis-à-vis de soi-même, c'est un beau challenge aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement libérateur, libératoire là, dans votre tirage. Comme si vous vous libériez d'un certain nombre de limites, limites issues essentiellement d'une forme de désamour de soi ou de non-reconnaissance de sa valeur, comme je disais. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un bouchon qui saute là, quelque part. On se libère de quelque chose en lien avec ça. Le karma, ben, on a suivi son juste chemin karmique, hein, sa juste évolution. Si vous avez vécu ou si vous êtes encore aujourd'hui dans une triangulaire, eh bien, on nous indique ici que ce n'est pas vraiment une erreur. Hein, que c'est pas une erreur, c'est pas un ratage, c'est pas un scandale non plus. C'est bel et bien une expérience que vous deviez traverser sur votre juste chemin karmique pour probablement arriver à remettre de la valeur sur vos épaules et pour arriver à guérir quelque chose comme ça en lien avec l'image de soi. C'est souvent les choses un peu dérangeantes finalement qui nous font le plus avancer, le plus évoluer. Hein. On est fait comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut que l'observer. Hein. Et la chrysalide.
Bon, ben, moi, on me montre ici des sagittaires qui deviennent papillons, hein. J'étais il y a quelques instants en train de parler de quelque chose, d'une énergie de libération dans votre tirage, quelque chose voilà, de libératoire, et on me donne cette chenille qui devient papillon. Évidemment, ça illustre tout à fait ce que j'étais en train de dire, hein. Le petit sagittaire qui se sentait petite chenille poilue qui rampe, pardon hein, pour les images, mais eh bien va enfin sortir de sa chrysalide et se rendre compte qu'il est aussi un magnifique papillon, quoi. Bon, bah, mort et renaissance, hein, je veux dire, on est pile poil dans l'énergie de la mort. La réflexion. Alors, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en plein changement, là. Vous êtes en train de changer d'optique déjà vis-à-vis de vous-même, essentiellement. C'est un gros travail, c'est un gros challenge. Il y a un avant et un après, comme on dit. Donc, ici, avec cette carte de la réflexion qui intervient, je pense qu'on vous conseille, au moins dans un premier temps, de laisser tout ça mûrir gentiment avant de commencer à exprimer votre nouveau moi, à exprimer vos nouvelles envies, vos nouveaux désirs, vos nouvelles optiques. D'accord. Il y a un petit peu une idée comme ça. Peut-être ne pas s'exprimer à tort et à travers, attendre juste de se sentir mature dans cette transformation-là. Bon, il peut y avoir aussi pour un certain nombre d'entre vous peut-être un risque de mentalisation excessive sur ce mois de février, parce que on est transformé, on est changé, peut-être qu'on commence à percevoir qu'on a des nouveaux potentiels dans cette faculté de prendre des risques, dans cette faculté de poser des actions franches, et c'est quelque chose qui peut peut-être vous désarçonner un petit peu, et qui pourrait nourrir un mental excessif. Okay, donc, attention aussi à ne pas sombrer dans la mentalisation, la projection, enfin voilà, ne laissez pas le hamster cavaler dans sa roue indéfiniment. Et ouais, le travail sur soi, il n'y a rien à faire, le travail sur soi finit toujours par payer. Et ici, avec cette carte, c'est vrai que, eh bien, on nous montre que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, tout ça, hein. C'est quand même un travail sur soi qui est fourni. C'est la petite abeille qui a dû beaucoup travailler, je pense, pour en arriver là. C'est pas quelque chose qui s'est fait par l'opération du Saint-Esprit, comme disait ma grand-mère. C'est bien vous qui avez bossé, hein. Sans doute le travail n'est-il pas terminé non plus, hein. D'accord? Parce que tout à l'heure je parlais d'arracher les masques, hein, de libérer le faux self et tout ça. C'est pas non plus quelque chose qui se fait en un jour. Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail, mais d'ores et déjà vous commencez à récolter les fruits là, hein, de ce qui a déjà été fait. Waouh. La flamme. Bon, alors on a double karma ici d'une certaine manière, hein, puisque le karma vient d'être recouvert par la flamme, donc qui est la carte du lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, ce genre de choses. Il est quand même fort probable que tout ce travail ici dont on nous parle se fasse au contact, grâce à ou à cause de un lien d'âme qu'on nous montre ici, hein. Donc
que vous soyez dans cette relation, que vous ne soyez pas dans cette relation, cela ne change pas le fond du tirage ici, hein. Mais j'ai bien l'impression que cette poussée évolutive ici sur vous-même qui nous est montrée, eh bien, est aussi le résultat d'un travail sur soi déclenché par le contact avec un lien d'âme, comme je le disais, votre âme sœur, votre flamme jumelle pour certains. Bon, là il y a une triangulaire, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent, notamment dans le cadre des flammes jumelles. Très souvent, il y en a un des deux, voire les deux, qui ne sont pas libres, hein. C'est quelque chose que l'on voit assez souvent. Bon, mais là, on parle de vous, hein, plus que du lien en lui-même. Là, on nous montre ce que cela fait évoluer et mûrir chez vous. Après, comme je le disais, ça va libérer chez vous des capacités de prendre des initiatives, de prendre des risques, probablement aussi face à cette personne ici, ou ce lien ici. On verra peut-être par la suite les retombées que cela pourra avoir, en fait. Bon, allez, je vais demander quelques cartes au tarot de Marseille. Ah, j'ai la mort qui a essayé de se retourner encore, hein. Bon, nettement, il y a un avant, un après, là, les amis, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui change, hein. Alors, j'ai plus l'impression, dans un premier temps, que c'est vous. Ok, vous face à vous, hein. Vous face à la façon dont vous vous percevez vous-même, hein. Mais sans doute, cela aura-t-il aussi des retombées sur vos liens extérieurs, hein, forcément. On ne s'adresse pas de la même façon à quelqu'un qui se reconnaît papillon qu'à quelqu'un qui se croit encore petite chenille, hein. La justice. C'est la justice divine, c'est le karma, hein. La justice représente aussi, la roue du karma représente aussi la justice divine. Et cette idée eh bien de suivre, en fait, son juste chemin karmique, hein. Bon, après, peut-être que, avec ces deux cartes ici, peut-être que cette évolution, pour ceux qui sont en couple, qui vivent en couple, peut-être que cette évolution personnelle importante va vous amener ensuite à une séparation, peut-être pour certains, hein, à demander le divorce, hein. C'est pas impossible. Là, on ne le voit pas encore, si vous voulez, sur ce tirage de février, mais peut-être que cela peut ramener à ça. D'accord? Mais la justice, ne l'oublions pas, nous parle aussi de retrouver une forme d'équilibre en soi, de retrouver une forme d'équilibre avec les autres aussi. En tout cas, tout ce que vous traversez, tout est juste. Bon, pour un nouveau départ, hein, un nouveau projet de vie, une nouvelle relation. Alors, on a quelque chose d'extrêmement phallique, hein, avec l'as de bâton. Bien sûr, on peut nous parler d'une forme de renouveau charnel, d'une nouvelle relation extrêmement charnelle, extrêmement haute, je vais dire ça comme ça. On peut nous parler de ça avec cet as de bâton, mais d'une manière plus générale, on nous montre quand même, mais on avait déjà cette idée-là, hein, comme je le disais, mort et renaissance, c'est-à-dire qu'on a quelque chose ici qui prend son terme, hein, pour repartir sur une nouvelle énergie, sur un nouveau projet, sur une nouvelle manière de vivre une relation, sur une nouvelle manière de se voir soi-même, etc., etc. Encore une petite dernière, j'ai l'impression. Encore une petite dernière pour les Sagittaires. Bon, ça avance et ça avance dans le bon sens. Ça avance d'une manière spontanée, d'une manière instinctive, dans une forme d'enthousiasme, hein.
j'aime bien que cette carte arrive sur la fin de votre tirage, parce que si elle représente un peu votre état d'esprit, finalement, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de peur, de choses comme ça. On avance, voilà, un petit peu à l'instinct, vers ce qui nous enthousiasme le plus. Donc, ça évoque quelque chose d'assez naturel, finalement, qui peut indiquer eh bien, qu'il n'y a pas de souffrance, d'accro ou d'effort trop marqué à fournir d'une certaine manière sur ce mois de février. Si ce n'est cette volonté d'aller de l'avant, hein, par contre. Bon. Allez, un petit message, un petit conseil de la part d'un maître ascensionné pour les Sagittaires. Quel maître aurait un message ou un conseil pour nos Sagittaires pour ce mois de février? Ah, là j'en ai une qui est tombée, qui a même essayé de tomber jusqu'au sol, mais je l'ai rattrapée à temps. Ah, bah voilà. Et nous avons Lakshmi, une magnifique carte avec vent de prospérité. Et ça rejoint tellement ce que je disais, cette idée de quelque chose qui s'allège, de quelque chose qui se libère, d'un potentiel qui se libère chez vous. Et ce vent de prospérité, on le sent souffler quelque part autour de ce cavalier de bâton. On sent le vent du galop, d'accord? Donc beaucoup d'émotions, hein, bien sûr, hein, si on regarde le dessin, tout le tour, tout le fond, c'est de l'eau. Hein. Donc énormément d'émotions, mais des émotions a priori quand même plutôt douces. Et cette idée d'aller reconnecter à quelque chose voilà, de plus prospère, de plus positif, qui donnera sans doute de meilleurs fruits. Hein. Grâce au travail que vous avez fourni, hein, encore une fois. Mais là, voilà, on nous montre que vous entrez dans une phase beaucoup plus abondante hein, que ce que vous avez peut-être pu expérimenter dans les mois ou voire les années qui viennent de s'écouler. Hein. Eh bien, j'en suis ravie pour vous. Ce n'est que justice, comme nous a dit cette carte de la justice. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr. Avant de me quitter, merci de liker, de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un, de commenter si vous le voulez bien, ou de vous abonner hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci d'avance pour tous ces petits gestes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouvez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez aussi acquérir l'oracle d'Isawat s'il vous a parlé, s'il vous a plu. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite un beau mois de février. Tenez-moi au courant. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai le mois prochain avec un immense plaisir. À très bientôt les amis. Bye bye.